Bonsoir à toutes et tous. Donc, pour cette dernière présentation, je vous propose de comparer deux librairies sur des tâches de traitement d'images morphologiques, enfin de traitement d'images à partir de méthodes de morphologie mathématique. Et ces deux librairies, ce sont SMIL d'une part, qui est une librairie développée au CMM, donc dans mon labo, et Scikit-Image. Et donc le but évidemment, c'est de vous montrer les bénéfices que vous pourriez avoir à utiliser SMIL si vous faites de la morpho sur les images. Et je précise que tout le travail a été réalisé par José Marcio. Donc moi je suis uniquement son porte-voix ce soir, mais voilà, je suis très convaincu par l'utilité de ce travail et l'intérêt de ce travail. Alors je vais d'abord présenter un peu qualitativement les deux librairies et le principe de la comparaison. Puis je vais rentrer un peu plus dans le détail du protocole qui a été appliqué pour les comparer. Et puis après, on verra les résultats. Voilà, alors les librairies comparées, donc c'est Scikit-Image d'un côté, donc un package Python très connu et très facile à importer. Et puis SMIL par ailleurs, donc la librairie développée chez nous et qui sert principalement à faire du traitement d'images morphologiques, donc qui est spécialisée sur les opérateurs morphologiques. Et donc le benchmark va consister à comparer leur temps d'exécution, d'une part, mais aussi l'utilisation des ressources, donc CPU et mémoire. Et tout ça sur un petit nombre d'opérateurs morphologiques et un petit nombre d'images, mais qui on pense relativement représentatifs. Voilà. Et je précise aussi que là, on va avoir qu'une petite partie des résultats. Et José Marcio a dédié toute une page pour développer les résultats en détail. Alors, quelles sont les différences entre les deux librairies? Bon, la plus grosse différence, c'est que Scikit-Image, c'est une librairie très générale qui permet de faire plein de choses, alors que SMIL se limite essentiellement aux opérateurs morphologiques. Pour ce qui est des langages, Scikit-Image utilise Python et C, alors que SMIL est codé en C++ et interfacé avec Python. Et évidemment, comme SMIL est spécialisé dans les opérateurs morphologiques, elle contient beaucoup plus d'outils pour faire de la morpho que Scikit-Image. Alors d'autres différences concernant les types qui sont utilisés. Par nature, Scikit-Image utilise les types existants dans NumPy, alors que SMIL utilise les types de C++. Et en ce qui concerne les images, avec SMIL, on peut uniquement définir des images d'entiers non signés sur 8, 16 ou 32 bits. Donc pas de flottant, par exemple. Mais ce que peut faire SMIL et que Scikit-Image ne le fait pas, c'est de définir des images sur des grilles hexagonales, par exemple, donc non carrées. Et une différence aussi assez importante, on le verra pour les performances, c'est que les éléments structurants binaires sous SMIL sont représentés par une liste de points, donc c'est en gros les pixels qui sont allumés, alors que Scikit-Image le représente par un tableau NumPy, y compris s'il est très creux. Voilà, alors en ce qui concerne le protocole de comparaison, donc ce qui a été évalué, on l'a dit d'une part, c'est le temps d'exécution et plus précisément l'accélération des calculs. Donc on a défini une variable speedup, qui est le rapport donc, du temps d'exécution pour Scikit-Image sur celui de SMIL. Donc un rapport supérieur à 1, c'est favorable à SMIL, et plus petit que 1, c'est favorable à Scikit-Image. Et on a mesuré cette variable en fonction de différentes tailles d'images et en fonction de différentes tailles d'éléments structurants. Donc ça, c'est pour ce qui est de temps de calcul. Et puis on a regardé, enfin je dis on, mais c'est José Marcio qui a tout fait, hein, c'est juste un réflexe, mais c'est vraiment lui qui a tout fait. Donc on a regardé les ressources utilisées en termes de mémoire et CPU. Alors voilà, ça c'est le petit ensemble d'opérateurs morphologiques qui ont été utilisés pour les comparaisons. Donc cette liste, elle réunit à peu près les opérateurs de base sur lesquels on compte pour construire des opérateurs plus sophistiqués.
Et ils ont aussi l'avantage d'être assez rigoureusement comparables dans les deux librairies. Et voilà, ça c'est des exemples d'images qui ont été utilisées. Donc, images binaires, images niveau gris, rien de spécial. Donc là, elles sont visualisées dans leur taille originale, mais donc la taille a varié au cours des expériences, soit par un passage à l'échelle, soit en créant des mosaïques à partir de petites images. Puis un dernier paramètre de l'étude, c'est qu'elle a été réalisée sur deux machines différentes qui servent à reproduire deux contextes assez typiques d'utilisation. Donc la première machine, Taurus, c'est une configuration un peu typique d'un serveur de calcul, donc pas mal de moyens, pas mal de CPU virtuels et beaucoup de mémoire. Alors que la machine Nestor, elle représente plutôt une configuration, la configuration d'un ordinateur de bureau, éventuellement d'un bon laptop. Et voilà, donc on peut passer aux résultats. Et dans un premier temps, aux résultats d'accélération des calculs en fonction de la taille d'image. Donc voilà, on a fait varier l'image, les tailles d'image entre 256 jusqu'à 8000, plus de 8000 parmi 8000, pour une taille d'éléments structurants fixée. Et je précise aussi qu'il y a une attention particulière qui a été apportée à faire en sorte que les mesures soient précises. Parce qu'il faut savoir que chaque opérateur a un temps d'exécution qui est trop faible pour être mesuré de façon précise individuellement. Donc en gros, il faut les appliquer un grand nombre de fois et les moyenner pour avoir des mesures précises. Donc voilà les résultats de SpeedUp. Donc en rouge, ce sont les valeurs plus grandes que 1, donc favorables à SMIL. En bleu, les valeurs favorables à Scikit-Image. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment en synthèse? C'est que partout où, pour tous les opérateurs parallélisables, SMIL est plus rapide, jusqu'à beaucoup plus rapide. Donc là, c'est sur la machine type desktop. En revanche, tout ce qui contient de la, pour la labellisation et tout ce qui contient de la labellisation, SMIL en revanche là est moins rapide. Et on va voir pourquoi. Donc ça, ce sont les résultats sur la machine type serveur, donc qui sont assez, très, très semblables. Juste les valeurs des rapports qui changent un peu. Alors pourquoi on a ces accélérations? Pour trois raisons. Donc au niveau processeur, SMIL a été codé de façon à pouvoir appliquer simultanément une opération à un registre de 128 bits. Ce qui en pratique veut dire par exemple pour une image codée sur 8 bits, il y a 16 pixels qui sont, une opération qui est appliquée à 16 pixels de façon simultanée. Au niveau du système, la parallélisation en utilisant OpenMP permet aussi d'utiliser tous les CPU disponibles. Et puis au niveau de la librairie, il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait que l'élément structurant n'est pas codé de la même façon. Et notamment le fait de coder un élément structurant par une liste de points, ça réduit la complexité en la taille de l'élément structurant. Donc ça, c'est pour les fortes accélérations. Alors pourquoi SMIL est plus lent sur la labellisation? C'est parce que la labellisation est faite de façon générique sous SMIL, c'est-à-dire qu'on peut définir différents types de relations d'adjacence, qui dépendent donc de l'élément structurant qu'on choisit. Alors que sur Scikit-Image, cette relation d'adjacence, elle est fixe et donc optimisée. Voilà, alors maintenant l'accélération en fonction de la taille de l'élément structurant. Donc on a fixé la taille de l'image à peu près 2000 par 2000 et testé différentes tailles d'éléments structurants. Voilà, pour trois fonctions, érosion, ouverture et fermeture. Donc là en abscisse, tout petit, mais vous avez en abscisse les tailles d'éléments structurants et en ordonnée le speed-up en échelle logarithmique. Donc là sur Taurus, les rapports vont de à peu près 500 à 3000 à peu près. Voilà, sur Nestor, c'est des proportions un peu moindres, mais toujours une assez forte accélération. Et
Là, donc évidemment, le facteur déterminant ici, c'est la réduction de complexité du fait de représenter tout simplement les éléments structurants par une liste de points et pas par un tableau. Donc ça fait une complexité linéaire en la taille de l'élément structurant et non quadratique. Voilà. Et alors en ce qui concerne les ressources, donc la mémoire et les ressources CPU, donc ici, José Marceau a utilisé une très grande image, construite en faisant une mosaïque à partir d'une petite image 256 par 256. Il y a trois types de fonctions qui ont été comparées. Et voilà à peu près ce que ça donne. Donc à gauche, vous avez l'utilisation CPU, donc c'est lisible, mais c'est un pourcentage de la ressource CPU disponible. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour SMIL, on utilise 400% de cette ressource, ce qui veut dire que tous les CPU sont utilisés. Donc, tout simplement, ça montre qu'il y a parallélisation, alors qu'avec Scikit-Image, on reste à 100%, c'est-à-dire qu'il y a un seul CPU qui est utilisé, par absence de parallélisation. Donc. Et bon, là, en ce qui concerne la mémoire, on peut se concentrer sur les courbes jaunes, qui est la mémoire réellement utilisée par les processus. Donc en ordonnée, c'est en gigaoctets. Et en abscisse, c'est le temps de... Donc à chaque fois, l'abscisse, c'est le temps pendant lequel les processus tournent pour avoir une mesure précise. Voilà, parce qu'il faut voir surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, on est un peu en dessous quand même, avec SMIL dans l'utilisation de ressources, pour cette image-ci. Donc ça, c'était pour l'ouverture. Et alors, ce qui se passe pour cette fonction de H minima, alors, d'une part, on voit que SMIL, maintenant, utilise essentiellement seulement 100% de ressources CPU, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parallélisation, parce que ce n'est pas parallélisable. Et ce qui se passe avec Scikit-Image, c'est qu'on dirait que la majeure partie du temps, la ressource utilisée est nulle en CPU. Alors, on comprend mieux ce qui se passe en regardant l'utilisation de la mémoire. En fait, pour une image aussi grande, donc SMIL utilise à peu près 4 gigas de mémoire, alors que Scikit-Image en fait atteint la limite de ce que la machine peut faire, donc à peu près 16 gigas. Et de ce fait, elle est obligée tout le temps d'aller charger les données, enfin de communiquer avec le disque en fait, d'utiliser la mémoire disque. Et ça ralentit considérablement l'exécution. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que de ce fait, la majeure partie du temps est passée à faire des échanges, enfin à consulter des données sur le disque, du fait que la limite en RAM est atteinte. Donc pour y voir un peu mieux, José Marceau a réduit la taille de l'image, et là on voit mieux ce qui se passe. Donc on atteint effectivement ici, enfin on voit que l'utilisation de la mémoire est vraiment largement supérieure avec Scikit-Image par rapport à SMIL. Donc avec SMIL on est à 1 giga et presque 7 gigas avec Scikit-Image. Voilà. Et donc, bon, à titre indicatif, ici, vous avez les temps d'exécution absolus, pour avoir un peu des ordres de grandeur, et pour se rendre compte aussi que dès qu'on commence à traiter des images assez importantes, la différence devient vraiment sensible. Quand on parle de millisecondes, peut-être qu'un rapport même de 1000, c'est pas déterminant. Quand on s'approche de quelques secondes, ça fait vraiment une différence d'avoir une accélération. Et un autre facteur déterminant, c'est aussi l'utilisation de mémoire. C'est pratique quand même de pouvoir traiter une grosse donnée plutôt que d'être limité par la mémoire de la machine. Voilà. Alors, en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que SMIL est généralement plus rapide dès qu'on peut paralléliser les opérateurs, ce qui n'est pas le cas pour l'opérateur de labellisation. Bon, Scikit-Image reste quand même très pratique, je pense qu'elle est très utilisée pour ça, autant pour l'installation que l'import. Même si, on va voir juste après,
SMIL devient de plus en plus facile à installer, surtout sous Linux. Là, un des autres avantages de SMIL, c'est évidemment tout ce qui existe, tous les outils morphologiques qui existent déjà implémentés. Et en fait, on n'est pas obligé non plus de choisir tout le temps entre les deux. On peut aussi prendre le meilleur des deux mondes parce que sous SMIL, on peut transférer une image, enfin convertir une image format SMIL en un tableau NumPy, ce qui permet aussi de permettre à Scikit-Image de prendre le relais sur certaines opérations, par exemple la labellisation, si ça permet d'accélérer les choses. Et voilà, là je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour... si vous récupérez les transparents, vous aurez quelques guidelines pour l'installation, et j'attire quand même votre attention sur le fait que maintenant, au moins avec Linux, vous pouvez vraiment l'installer avec comme un paquet Anaconda, juste avec cette ligne en bas. Donc ça n'a pas été beaucoup testé, donc si vous voulez tester et nous faire vos retours, ce sera très bienvenu. Et voilà, bon, un petit exemple très simple pour voir les syntaxes. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ?